Milan s'éveillait sous un ciel de plomb, le genre de matinée où même le succès semblait avoir un goût amer. Andrés Salazar, directeur général de l'une des firmes technologiques les plus prometteuses d'Italie, observait la ville depuis la fenêtre de son bureau. Il tenait dans ses mains le brouillon d'un contrat qui pouvait tout changer. La vente partielle de son entreprise à un groupe d'investisseurs internationaux dirigé par la corporation Lombardi. En théorie, c'était l'opportunité qu'il avait attendue pendant des années. En pratique, quelque chose en lui l'empêchait d'être en paix. Depuis la mort de son père, Andrés avait juré de ne jamais laisser quiconque manipuler ce qu'ils avaient bâti ensemble. Pourtant, son associé et ami Sergio Ramirez insistait sur le fait que la fusion était le seul moyen de maintenir l'entreprise en vie. « Le marché change, Andrés », répétait-il avec son sourire calculé. « Si nous ne signons pas maintenant, nous disparaîtrons. » Ce matin-là, le bâtiment était plus silencieux que d'habitude. On n'entendait que le bourdonnement des ascenseurs et le bruit rythmique du chariot de nettoyage avançant dans le couloir. Lucia Morales, dans son uniforme bleu foncé et les cheveux attachés, poussait le chariot en fredonnant une mélodie à peine audible. Personne ne la remarquait, mais elle écoutait plus qu'elle n'en avait l'air. Depuis des semaines, elle percevait des mouvements étranges dans les bureaux. Visites nocturnes, réunions hors horaires et dossiers qui disparaissaient des bureaux. Lucia avait appris à ne pas se fier aux apparences. Son histoire personnelle était une succession d'épreuves. Perdre son emploi précédent pour avoir dénoncé des irrégularités, s'occuper de sa sœur malade et supporter l'indifférence de ceux qui n'imaginaient jamais que derrière son uniforme se cachait un esprit brillant. Elle avait étudié les finances, mais la vie ne lui avait pas donné l'occasion d'exercer, jusqu'à ce que cette entreprise l'embauche comme femme de ménage. À mi-matinée, alors qu'elle nettoyait la vitre de la salle de réunion, elle entendit la voix de Sergio. « Cet après-midi, tout sera signé. Andrés ne se doute de rien, et s'il s'en doute, il sera déjà trop tard. » Lucia resta immobile, le chiffon suspendu en l'air. « Sûr ?» demanda une voix féminine. Elle reconnut immédiatement le ton froid de Valeria Torres, conseillère externe et ex-petite amie d'Andrés. « Complètement », répondit Sergio. « Le document final inclut les clauses cachées. Quand il signera, Lombardi aura le contrôle total et il ne le saura même pas. » Le cœur de Lucia se mit à battre fort. Elle savait qu'elle devait se taire, mais quelque chose en elle lui criait d'agir. Cet après-midi-là, le destin lui donnerait une chance. À 3 heures précises, Andrés entra dans la salle de réunion accompagné de Sergio et Valeria. Sur la table, un contrat épais et un stylo plume attendaient. Dehors, la pluie frappait les baies vitrées. Les cadres de Lombardie attendaient avec des sourires protocolaires. Andrés s'assit. Tout était prêt. Lucia, depuis le couloir, observait discrètement à travers l'entrebâillement de la porte. Son pouls était un tambour. Quand elle vit Andrés lever le stylo, quelque chose dans son corps bougea par instinct. Elle poussa la porte avec décision et entra avec le chariot. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Juste une minute. Je dois vider la corbeille. » Personne ne lui prêta attention. Sergio ne la regarda même pas. Andrés restait concentré sur le contrat. Lucia s'approcha de lui en feignant de se baisser, et d'un murmure presque imperceptible, elle chuchota. « Ne signez pas ça, monsieur Salazar. C'est un piège. » Andrés leva les yeux, surpris. Ses yeux croisèrent les siens l'espace d'une seconde, brillants de nervosité et de peur. Lucia détourna immédiatement le regard, ramassa la corbeille et sortit de la salle sans rien ajouter. Le silence tomba sur le groupe. « Que se passe-t-il » demanda Valeria d'un ton sec. Andrés resta immobile, le stylo suspendu en l'air. « Rien » répondit-il enfin. « Juste un moment. » Il posa le stylo sur la table. « J'ai besoin de vérifier quelque chose avant de signer. »« Vérifier » répéta Sergio feignant la surprise. « Après des semaines de négociations ?»« Exactement. Quelque chose ne colle pas. » Andrés ferma le dossier et se leva. « On reprend dans 1 heure. » Sans attendre de réponse, il sortit de la salle. Il marcha rapidement dans le couloir. Il trouva Lucia près de l'ascenseur. « Vous, » dit-il d'une voix ferme, « venez avec moi. » Il l'emmena dans son bureau et ferma la porte derrière eux. « Expliquez-vous, » exigea-t-il, « et faites très attention à ce que vous dites. » Lucia déglutit. « Je sais que ça semble fou, monsieur Salazar, mais j'ai tout entendu.
Sergio et Valeria prévoient de vous vendre l'entreprise à Lombardie et de vous laisser sans contrôle. Ils ont manipulé le contrat. Si vous le signez, vous perdrez tout. Andrés la regarda, incrédule. Comment savez-vous ça? Je travaille ici toutes les nuits. Je nettoie les bureaux. Je ne voulais pas m'en mêler, mais j'ai entendu et vu des choses. Elle sortit son téléphone de sa poche et montra une photo, un document avec le sceau de Lombardie et une clause modifiée. Ça était sur le bureau de Sergio. Andrés resta silencieux. La logique lui disait que c'était impossible, mais son intuition lui criait le contraire. Il connaissait Sergio depuis 15 ans, mais ces derniers temps, il avait remarqué son comportement étrange. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il enfin. Lucia baissa les yeux. « Parce que quelqu'un doit le faire, et parce que je sais ce que c'est de se faire enlever ce qu'on aime en faisant confiance à la mauvaise personne. » Ces mots touchèrent quelque chose en Andrés. Il se rappela la dernière fois qu'il avait vu Valeria avant leur rupture, lui promettant loyauté tout en le trahissant avec un concurrent. Peut-être n'était-ce pas une coïncidence qu'elle réapparaisse maintenant aux côtés de Sergio. « J'ai besoin de preuves concrètes, » dit Andrés. « Pouvez-vous les obtenir » Lucia hocha la tête. « Donnez-moi une nuit. »« Bien. Mais si c'est un mensonge, ce sera votre dernier jour ici. »« Je comprends. » Cette nuit-là, le bâtiment se vida. Lucia revint avec un sweatshirt sombre, les cheveux attachés et un plan clair. Elle avait observé pendant des semaines le système de caméra et savait où se trouvaient les angles morts. Elle entra dans le bureau de Sergio et fouilla parmi les fichiers. Dans un tiroir, elle trouva une clé USB étiquetée « Projection A ». Elle la connecta à l'ordinateur et téléchargea les fichiers sur son téléphone. Ce qu'elle vit la glaça. Transfert, contrat dupliqué, email avec Lombardie signé par Sergio et Valeria. Elle sauvegarda tout dans un dossier. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle entendit des pas. Elle se cacha derrière le rideau juste avant que la porte ne s'ouvre. Sergio entra en parlant au téléphone. Demain, il signera. Il n'a aucune idée. Lucia Morales sera le bouc émissaire si quelque chose tourne mal. Lucia retint son souffle. « Oui, Valeria, j'ai tout sous contrôle. » Quand il partit, Lucia s'échappa par le couloir et descendit les escaliers sans regarder derrière elle. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Le lendemain matin, elle attendit Andrés à l'entrée du bâtiment. « J'ai besoin de vous parler. » Ils montèrent dans son bureau. Lucia posa son téléphone sur la table et lança les audios. La voix de Sergio résonna clairement. « Lucia Morales sera le bouc émissaire. » Andrés resta immobile. « Mon Dieu !» Elle montra les documents et les transferts. « Tout est là. » Andrés appuya ses mains sur le bureau. « C'est plus grave que ce que j'imaginais. »« Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle. « Ce que j'aurais dû faire dès le début. » Il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Sergio, déconcerté, tenta de sourire en le voyant entrer. « Encore une réunion surprise ?» plaisanta-t-il. Andrés l'ignora. Il posa sur la table un dossier avec les documents imprimés. Avant de poursuivre avec la signature, il y a quelque chose que vous devez voir. Quand il commença à montrer les contrats falsifiés et les enregistrements, le visage de Sergio changea de couleur. Valeria tenta d'intervenir, mais Andrés fut tranchant. « Pas un mot, tu es fini. » Le conseil éclata en murmures. Le directeur financier appela la sécurité. En quelques minutes, la police arriva avec un mandat d'arrêt. Sergio et Valeria furent menottés devant tout le monde. Lucia, depuis la porte, observait la scène en silence. Andrés s'approcha d'elle. « Vous aviez raison. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme de ménage sauve une entreprise, » répondit-elle avec un sourire timide. « À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus femme de ménage, » dit Andrés. « J'ai besoin de gens comme vous à mes côtés. » Lucia le lança un regard surpris. « Je ne sais pas quoi dire. » « Dites que vous acceptez. Ce n'est que le début. » Elle hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la vie lui rendait quelque chose de ce qu'elle lui avait pris. Dehors, la pluie cessait et un timide rayon de soleil s'ouvrait sur Milan. Les jours suivants, le scandale furent un tourbillon. La presse parlait du miracle entrepreneurial de Milan. Comment une simple employée de nettoyage avait démasqué la plus grande fraude corporative de l'année. Cependant, à l'intérieur de l'entreprise, le calme restait encore fragile. Andrés passait des heures à réorganiser les départements,
à revoir les contrats et à affronter les conséquences de la trahison de Sergio et Valeria. Bien qu'il ait repris le contrôle, quelque chose en lui restait inquiet. Lucia, de son côté, essayait de s'adapter à son nouveau rôle. Andrés l'avait promue assistante de direction, un poste qui suscita des murmures parmi les employés. Certains la regardaient avec respect, d'autres avec méfiance. De femme de ménage à cadre, comme certains montent vite, murmurait-il dans son dos. Mais Lucia ne répondait pas. Elle savait que sa valeur n'avait pas besoin de démonstration. Un matin, alors qu'elle examinait des documents dans son nouveau bureau, elle reçut un appel de l'hôpital. Son cœur se serra en entendant la voix du docteur Herrera. « Lucia, j'ai besoin de vous voir au plus vite. C'est au sujet de votre sœur. » Elle laissa tout et courut jusqu'à l'hôpital. Dans la chambre, Camila était allongée, pâle et avec des tubes reliés à la poitrine. « Elle a fait une rechute », expliqua le médecin. « Nous devons avancer l'opération, mais l'assurance n'approuve pas encore l'augmentation de la couverture. » Lucia serra les poings. « Faites ce qu'il faut. Je trouverai l'argent. » Cette nuit-là, Andrés la trouva dans son bureau, entourée de papiers. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec inquiétude. Elle secoua la tête. « C'est ma sœur. Son état a empiré. Elle a besoin de l'opération tout de suite. »« Combien ça coûte ?» Lucia le regarda dans les yeux. « 200 000 €. » Andrés n'hésita pas. « Je le paierai. » Lucia se leva d'un bond. « Non, monsieur Salazar, je ne peux pas accepter ça. »« Ce n'est pas de la charité, » répliqua-t-il avec sérénité. « C'est justice. Vous avez sauvé mon entreprise, mon nom, ma vie. Laissez-moi vous aider. » « Mais les gens parleront. »« Qu'ils parlent. Je préfère les rumeurs à rester les bras croisés. » Lucia baissa les yeux, touchée mais indécise. « Laissez-moi y penser, » murmura-t-elle. Le lendemain, Andrés transféra l'argent de manière anonyme via le fonds d'aide médicale de l'hôpital. Il ne voulait pas de reconnaissance, seulement des résultats. 3 jours plus tard, le docteur Herrera appela Lucia avec la nouvelle qu'elle avait espéré entendre. « Le financement a été approuvé. Votre sœur sera opérée la semaine prochaine. » Lucia éclata en sanglots. « Comment est-ce possible? Je n'ai rien demandé. »« Ce doit être un parrain du programme, » répondit le médecin. « Parfois, la vie nous offre des miracles. » Cette nuit-là, quand Andrés la vit sourire pour la première fois depuis des semaines, il comprit qu'il avait fait le bon choix. Il n'avait pas besoin qu'elle sache la vérité. Il suffisait de la voir sereine. Le jour de l'opération arriva. Andrés se présenta discrètement à l'hôpital. Il observa de loin Lucia, tenant la main de Camila, avant que les médecins ne l'emmènent au bloc opératoire. Il resta en silence dans la salle d'attente, sans qu'elle le remarque. Des heures plus tard, le docteur sortit avec un sourire. L'opération a été un succès. Lucia serra le médecin dans ses bras, en pleurant de soulagement. Andrés s'éloigna sans un mot. Au cours des jours suivants, la routine revint peu à peu. Lucia travaillait plus que jamais, reconnaissante pour la distraction. Andrés, cependant, se retrouvait de plus en plus distrait. Il ne pouvait cesser de penser à elle. Il y avait quelque chose dans sa détermination, dans la façon dont elle affrontait l'adversité, qui le désarmait complètement. Un après-midi, il l'appela dans son bureau. « Je veux vous parler d'un nouveau projet, » dit-il avec un sourire nerveux. « Je crée une division d'innovation et je veux que vous la dirigiez. » Lucia arqua un sourcil. « Moi ? Mais je n'ai pas de titre de manager. » « Vous avez quelque chose de mieux. Du discernement et de l'honnêteté. » Elle l'observa en silence. « Et si j'échoue ? Alors nous échouerons ensemble. » Lucia inspira profondément. « D'accord, j'accepte. » À partir de ce jour, ils commencèrent à travailler côte à côte. Ils passaient des heures à examiner des rapports, à planifier des stratégies et à reconstruire la confiance interne. À mesure qu'ils collaboraient, la tension initiale se transformait en quelque chose de plus profond. Il y avait des rires, des regards prolongés et des silences qui en disaient plus que 1000 mots. Une nuit, après une journée épuisante, Andrés proposa de la raccompagner chez elle. Dans la voiture, la ville brillait de lumière dorée. « Tu sais, » dit-il en rompant le silence, « quand je t'ai rencontré, je pensais que tu n'étais qu'une voix qui interrompait une réunion. Mais maintenant, je n'imagine pas cette entreprise sans toi. » Lucia sourit. « Et moi, je pensais que tu n'étais qu'un patron arrogant. »« Toi maintenant ? Maintenant, je ne sais pas, »
répondit-elle en regardant par la fenêtre, « mais je suis contente de m'être trompée. » La voiture s'arrêta devant son immeuble. Andrés descendit pour lui ouvrir la porte. « Merci de m'avoir ramené, » dit Lucia, « et de croire en moi. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit-il, « c'est moi qui devrais le faire. » Pendant un instant, ils se regardèrent en silence. La tension était palpable. Andrés fit un pas en avant, mais s'arrêta. « Bonne nuit, Lucia. »« Bonne nuit, monsieur Salazar. » Au cours des semaines suivantes, leur connexion devint plus évidente. Les employés le remarquaient, bien qu'aucun n'osât le dire. L'entreprise refleurissait, les clients revenaient et la réputation se rétablissait. Mais à mesure que le succès grandissait, quelque chose que tous deux évitaient de nommer grandissait aussi. Un vendredi après-midi, après avoir conclu un accord important, Andrés apparut dans son bureau avec 2 cafés. « J'ai pensé que tu voudrais fêter ça. » Lucia accepta la tasse avec un sourire. « Fêter quoi ? Que nous ayons survécu à un autre mois sans que le conseil nous dévore. » Ils rirent ensemble. L'ambiance se détendit. Soudain, un éclair illumina la fenêtre et un coup de tonnerre retentit sur Milan. « On dirait que l'orage revient, » commenta-t-elle. Andrés la regarda avec un mélange de tendresse et de décision. Les orages ne sont pas toujours mauvais. Parfois, ils nettoient ce qui était stagnant. Lucia le lança un regard intrigué. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a des choses que je ne veux plus taire. » Il fit un pas de plus près. « Lucia, depuis ce jour dans la salle de réunion, je n'ai cessé de penser à toi. Pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. » Elle resta muette. « Andrés, je ne sais pas si... »« Je ne veux pas te presser, » l'interrompit-il. « J'avais juste besoin de le dire. » Lucia inspira profondément. « J'ai passé trop de temps à essayer de garder les choses sous contrôle. Je ne peux pas me permettre de ressentir quelque chose qui compliquerait encore plus ma vie. »« Je comprends, » dit-il en baissant les yeux. « Promets-moi juste une chose, que si un jour tu changes d'avis, je serai là. » Cette nuit-là, quand Lucia arriva à l'hôpital pour rendre visite à sa sœur, elle la trouva éveillée et souriante. « Tu sais, » dit Camilla avec malice, « le docteur m'a dit qu'un donateur anonyme a payé toute l'opération. Tu ne trouves pas ça suspect ?» Lucia sourit avec mélancolie. « Peut-être que c'était le destin. »« Ou quelqu'un qui t'admire plus que tu ne le crois, » insista Camilla. Lucia ne répondit pas, mais quelque chose en elle bougea. Les semaines passèrent. Andrés maintenait une distance professionnelle, bien que chaque regard entre eux semblait chargé de tout ce qu'ils ne se disaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, au milieu d'une réunion avec des investisseurs, Lucia défende une idée risquée. Les autres doutaient, mais Andrés la soutint sans hésiter. « Je fais confiance à son jugement, » dit-il d'une voix ferme. Ce geste changea tout. Cet après-midi-là, quand le bureau se vida, Lucia s'approcha de son bureau. « Merci de m'avoir soutenu. »« Merci de m'avoir forcé à croire à nouveau aux gens, » répondit-il. Lucia le regarda, incertaine. « Parfois, je pense que tout ça est un rêve. Il y a quelques mois, je nettoyais les sols, et maintenant... Maintenant, tu construis un avenir, » dit Andrés. « Et tu n'es pas seul. » Elle l'observa longuement avant de parler. « Je ne sais pas ce qui se passera entre nous, mais si j'ai appris quelque chose de tout ça, c'est que les secondes chances existent. Et cette fois, je ne compte pas la gaspiller, » répondit-il. Lucia sourit timidement. La pluie recommençait à tomber sur Milan, mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était le son d'un nouveau départ. Des semaines plus tard, quand le soleil dorait les toits de Milan, Andrés attendait devant l'hôpital avec des fleurs à la main. Lucia sortit en accompagnant sa sœur, enfin rétablie. Leurs regards se rencontrèrent en silence. « Merci de ne pas avoir abandonné ce jour-là, » dit-il d'une voix émue. Lucia sourit. « Et merci d'avoir écouté ce murmure. » Andrés prit sa main. « Je ne douterai plus jamais de la vérité, même quand elle vient dans un murmure. » Ils marchèrent ensemble dans la rue, parmi le bruit doux de la ville, conscients que tout avait commencé avec 3 mots. « Ne signez pas ça. »